J'ai la sensation que l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup abordé, enfin, pas nous, mais que c'est une notion plutôt connue. Mais que l'adulte intérieur peut être une notion dont on a moins entendu parler. Je suis au clair avec, mais je me dis que les gens qui nous écoutent le sont peut-être un moins ou pas, ou peut-être qu'ils se demandent un peu ce que c'est, cette histoire d'adulte intérieur. Ouais, OK. Oui, je comprends. Rôle, Je comprends qu'il pourquoi il est là, comment on l'utilise, enfin, tu vois? ouais, Voilà. je comprends qu'il peut y avoir pas mal de confusion, en fait, parce que déjà, on sait pas vraiment ce que c'est être adulte. Donc, l'adulte intérieur, on pourrait se dire: «Ah bah, c'est celui qui fait ce qu'il faut, qui fait ce qu'il y a à faire pour gérer, la survie, qui va travailler, qui est autoritaire ou ça», mais c'est pas ça. En fait, j'ai pris ce mot d'adulte intérieur, c'est pour que ça soit un peu passe-partout le concept. Enfin, c'est pour que ça puisse, parler un peu à tout le monde, mais parce que pour moi, c'est juste que si ça parle pas vraiment aujourd'hui, c'est parce qu'on sait pas ça revient à ça, c'est parce qu'on sait pas ce que c'est être adulte. Tout comme on n'a pas su ce que c'était être enfant, tu vois? Être un en fait, quelque part, être un enfant qui peut laisser ses élans de vie, s'exprimer librement, on a pu savoir ce que c'était, mais dans une mesure assez limitée par rapport à ce que ça pourrait être. Parce que jusqu'à présent, les élans de vie sont assez bridés dans la société. Mmh mh. Ça va quand même dans le bon sens, tu vois? Aujourd'hui, avec une nouvelle forme de parentalité, tu vois? Qui est plus à l'écoute des enfants. Mais on ne sait pas ce que c'est vraiment d'être un enfant, on ne sait pas ce que c'est que d'être un ado et on ne sait pas ce que c'est que d'être un adulte. Donc déjà, on peut poser ça, Complètement. un peu comme, postulat de base. Mais donc moi, quand tu Oui. parles, d'adulte intérieur, pour moi, l'adulte, en fait, c'est celui qui est en lien avec, l'intelligence du vivant, qui est en lien avec la conscience, en fait. L'adulte, c'est celui qui a compris, en fait, les principes de la vie, du vivant et qui est capable de se les appliquer pour lui-même et du coup pour les autres. Mais donc ça demande, bah, c'est le processus dont on parlait tout à l'heure de comment dire? Je sais plus exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on a un processus à faire en tant qu'humain pour se trouver quelque part. Et en fait, se trouver, c'est faire émerger sa conscience, son essence dans son corps, en fait, dans ses cellules. Ça n'a rien à voir avec un processus mental comme on pourrait se l'imaginer. Comme notre société est très dans le mental, dans le contrôle, en fait, dans la rationalisation et cetera, on va se poser comme question: «Mais qui je suis, en fait?» Alors qu'en fait, ce qu'on est vraiment, c'est pas une personnalité, c'est pas qui je suis, c'est une fréquence, être présente à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre champ, dans nos cellules, en fait. Donc le mental ne peut pas comprendre, appréhender, rationaliser ce que c'est que d'être un adulte, parce que ça se vit, en fait. C'est un état qui se vit, c'est un état où tu es en connexion avec toi-même, avec ton essence, avec ta conscience, du coup avec la vie, avec le qu'est-ce que c'est vraiment que le principe de la vie et voilà, en fait, ça se vit dans le présent. Quand on n'est pas justement dans notre mental, en train d'essayer de chercher, de rationaliser, de comprendre et cetera. Mais du coup, quand on est dans le présent comme ça, dans notre fréquence, c'est comme si on incarne l'intelligence de la vie. Donc on va savoir, à n'importe quel moment, on sait ce qu'il y a à faire parce qu'on est en lien avec cette intelligence-là. Donc on sait ce qu'il y a à faire et qui est intelligent. Et pour moi, en fait, on peut utiliser le mot instinct pour parler de ça. C'est-à-dire que l'instinct, il y a pas de réflexion. C'est-à-dire que, bah, je prends un exemple tout bête, hein. Tout à l'heure, donc j'ai déposé mes enfants, ce matin avant notre rendez-vous. En revenant sur la route, il y avait beaucoup de tracteurs ce matin, de machines qui travaillent dans les vignes et tout, et donc ils vont pas vite et sauf que j'étais sur une grande route et à un moment, il y a un premier tracteur, il fait une démarche, tu sais, pour, me laisser passer, donc moi je voyais pas très bien ce qu'il y avait en face, mais comme lui, il fait cette démarche-là, je comprends que c'est bon et que je peux y aller, donc j'y vais. Et après, je continue et il y en a un deuxième. Là, je vais plus vite et là, je réfléchis pas parce qu'il y a un truc automatique qui s'est déclenché en mode: «C'est bon, j'ai dépassé un premier, je peux dépasser un deuxième». J'ai pas réfléchi et je commence à dépasser et là, il y a instinctivement, ça me fait freiner et me rabattre, tu vois? Enfin, il y a une je vois qu'il y a une voiture en face, mais je comprends que j'ai pas je pourrais avoir le temps, mais que c'est un peu touchy et tout. Mais instinctivement, en fait, tu sais, je réfléchis pas le truc, je rationalise rien. Ça me fait freiner et me remettre. Moi, j'ai pas réfléchi le truc, en fait, il y a quelque chose qui s'est fait de lui-même et donc à ce moment-là, bah, c'était ça qui était intelligent de faire, en fait, tout simplement. Donc là, c'est un exemple hyper concret de la vie de tous les jours. C'est pas relationnel, tu vois? C'était moi toute seule dans ma voiture, pour ma vie et pour la survie des autres, qui sont en face sur la route, quoi, tu vois? Il y a ce truc-là. Mais en fait, ça marche aussi dans les relations. Enfin, l'info est très directe et ça ne passe pas par ce qu'on peut appeler le mental inférieur. C'est ça qui me quand tu parles d'instinct, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est-à-dire que tu sais ce qu'il y a à faire sans le réfléchir, sans l'analyser. Ouais, il y a pas d'analyse. Donc c'est très utile avec les enfants.
C'est très utile, de manière générale, en relation avec les autres. Mais du coup, c'est aussi très utile dans la vie de tous les jours parce qu'en fonction des objectifs qu'on a, de ce qu'on a envie de réaliser, de ce qu'on a envie de vivre, comme si c'était l'instinct qui nous dit quoi faire au moment où il y a besoin de le faire. Donc là, je suis allée un peu loin dans ma notion d'adulte intérieur pour reboucler avec le sujet du jour. C'est que quand tu es en lien avec cet état-là qui incarne l'intelligence du vivant, tu es capable d'accompagner ton propre enfant intérieur de la manière la plus intelligente, douce, rassurante possible, en fait. C'est-à-dire que tu deviens le parent que tu aurais eu besoin d'avoir quand tu étais enfant. Toi, en fait, qui incarne ce parent-là et qui accompagne ton enfant intérieur dans sa bah, déjà dans sa d'une manière générale dans sa c'est pas sa croissance parce que l'idée c'est pas de le faire grandir, mais dans son expérimentation des élans de vie et avant de pouvoir expérimenter les élans de vie, il a besoin de retrouver son état d'enfant intérieur qui est enthousiaste pour expérimenter les élans de vie. Ça, il l'a perdu à cause de, bah, tous les petits trucs qu'il a vécu, en fait. Il y a pas forcément besoin de gros traumas pour, que ton enfant intérieur, il se soit détourné des élans de vie. Ça c'est plein de petits trucs, c'est de l'incompréhension, c'est ressentir la souffrance des autres, c'est de pas comprendre pourquoi les autres souffrent. C'est des micro-traumas, enfin, tu vois, ça il y a pas besoin d'un gros truc que pour, Voilà. on Il y arrive a des gros trucs, voilà, malheureusement, il y en a aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas besoin de ça pour que notre enfant intérieur n'ait plus le goût de vivre et c'est plein de micro-traumas ou plein de petites choses qui se sont mises et qui font que, bah, notre enfant intérieur n'a plus le goût de vivre aujourd'hui. Parce qu'aussi il a essayé plein de fois et que, bah, à chaque fois, il s'est pris des murs, il s'est pris des remontrances, il s'est rendu compte que ça faisait souffrir les autres. Il y a un truc où il y a un moment, il a arrêté, en fait, d'expérimenter ses élans de vie. Donc il y a besoin de lui permettre de retrouver le goût de ça et ça, c'est notre adulte intérieur, mais du coup, en fait, cette fréquence à l'intérieur de nous qui est connectée à l'intelligence du vivant, qui lui permet de faire ça. Je me suis posé la question, du coup, tu vois, quand tu parles de cet instinct qui peut être donc l'adulte, enfin qui serait l'adulte intérieur, tu vois? Est-ce que du coup, c'est l'esprit? Alors l'esprit est forcément, impliqué là-dedans, c'est-à-dire que l'esprit alors oui, c'est l'esprit, dans le sens où l'esprit, il peut être là que si ton corps, il peut l'accueillir et du coup, qui dit ton corps, dit ton âme, tu vois? Donc en fait, c'est l'âme, c'est le corps, en fait, ou la partie féminine qui est capable de recevoir l'information, donc la partie masculine, donc l'esprit, donc la lumière, tu vois? C'est les 2. C'est-à-dire que la partie féminine et l'âme, ça, c'est plutôt l'amour, tu sais, c'est plutôt le côté, enveloppant, tu sais, réconfortant et tout ça et l'esprit, ça va être l'info, ça va être l'intelligence. C'est ce qui est représenté, en fait, par la lumière et donc ça, c'est oui, c'est ce qui t'amène l'info. Mais par contre, si ton corps, il est pas prêt à recevoir l'info, si ton âme, elle est pas prête à recevoir ton esprit parce qu'elle est toujours dans un état figé, compliqué et cetera, beh, ça va être compliqué. Le mélange des 2, ça va être compliqué. Donc en fait, l'instinct, c'est comme si c'était un peu l'alchimie du fait que tu peux recevoir l'info dans ton corps qui est prêt à la recevoir. Comme si oui, le te l'âme permettait le terrain fertile pour recevoir l'info Ouais, du de l'esprit, ouais. de l'esprit. C'est comme ça que je peux pas dire que je le comprends parce que c'est pas mental, tu vois? Enfin, c'est un peu mental, mais c'est comme ça que je l'appréhende, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire, que je le comprends dans le corps, en tout cas. Enfin, dans les faits et dans le quotidien. Mais c'est cool ta question, enfin, c'est intéressant.